En observant les étoiles, en contemplant l'infini, je m'émerveille devant tant de splendeur et de gigantisme. Un seul mot me vient alors à l'esprit, harmonie. L'univers est un miroir à grande échelle qui reflète l'univers que je représente, que nous représentons. Chaque être, chaque corps est un monde à lui tout seul. Fragile, cette brillante machine qu'est le corps humain est habitée par le feu de la vie, jusque dans la plus petite cellule. Grâce à ce corps, nous pouvons expérimenter et goûter la sève de l'existence. Il est donc primordial d'en prendre soin, car il s'agit de notre bien le plus précieux. Je m'appelle Éric Nicolet, je suis producteur de musique, infographiste et culturiste naturel. Ce documentaire vidéo est un hymne à l'amour de son corps et donc à l'amour de soi, et en définitive, à l'amour inconditionnel et à la vie. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fasciné par l'esthétique musculaire des super-héros, dans les bandes dessinées américaines, les comics. Après avoir touché à différents sports, je me suis pris de passion pour la musculation à l'âge de 17 ans. J'ai vécu plusieurs années entre la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, là où j'ai côtoyé différents clubs de musculation. Après 4 années d'entraînement, j'ai tenté une première compétition et devins, à ma grande surprise, vice-champion naturel de bodybuilding. Par la suite, avec un peu plus de bouteilles, j'accumulais plusieurs titres de champion régional et national. Tout ceci pour s'apercevoir que je ne connaissais du culturisme que la partie visible de l'iceberg. J'avais pourtant tout essayé en étant naturel, appliqué les techniques de très nombreux culturistes sur le terrain, issus d'ouvrages, de méthodes techniques connues et enseignées, de nombreuses approches scientifiques et anatomiques. Mais cependant, j'avais l'impression que toutes les approches se contredisaient, ou se complétaient. Je m'enlisais peu à peu dans un marécage de savoir et d'informations de plus en plus complexes et déroutants. Car, malgré le changement progressif de mon aspect physique, j'avais l'intime conviction, comme disait ce bon vieux Yoda, que la force était en moi, mais encore invisible à mes yeux. En fait, le voyage ne faisait que commencer. J'avais décidé de trouver des réponses hors des sentiers battus, c'est-à-dire plus précisément provenant de sources qui n'avaient pas forcément de rapport avec le monde de la musculation. Le hasard, qui aujourd'hui j'en suis convaincu n'existe pas, m'a amené vers les philosophies de l'Orient. La façon de percevoir la vie, de ses courants de pensée, m'a apporté une perception plus large de la réalité. Cette découverte s'apparente plus à une prise de conscience de notre véritable nature et ainsi notre véritable potentiel créatif. Je commençais à réaliser que toutes les manifestations dans le plan physique sont d'abord élaborées dans un autre plan plus subtil. Cette compréhension orientaliste, je l'ai appris par la suite, était en fait issue de l'ancienne Égypte, dont la plupart des savoirs hermétiques et ésotériques proviennent. Toute leur connaissance sur l'univers et les mécanismes de la vie, et donc du corps, se résume à une phrase. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est-à-dire que l'univers de l'infiniment grand à l'univers de l'infiniment petit suit toujours les mêmes lois. En conclusion, les différentes approches musculaires, qu'elles soient basées sur des données scientifiques ou empiriques, ne sont donc pas contradictoires, mais plutôt complémentaires. Cela a changé profondément ma vision de la musculation. Cela l'a élargie plus précisément. Cette profonde compréhension m'a amené à concevoir le culturisme comme une approche non spécifique, mais globale de l'être humain, et dans le but d'atteindre l'harmonie, et donc la santé, et enfin, un épanouissement personnel. Alors qu'avant, ma perception limitée du culturisme par sa spécificité pouvait amener à des excès, voire des extrêmes pouvant devenir nocifs pour la santé. Le peu d'estime de soi, la peur de l'échec, la patience, la dépendance, l'ego amènent tôt ou tard le culturiste dans la souffrance. La musculation que l'on pratique est le reflet de qui nous sommes. Le culturisme est un jeu extraordinaire où chacun s'amuse à être le sculpteur de ses formes et de sa forme. Si le culturisme est employé avec sagesse, il peut nous amener à dépasser les frontières du corps et élever l'âme humaine, comme un alchimiste qui transforme le plomb en or. J'ai découvert l'une des figures emblématiques du culturisme naturel qui puisait ses sources dans l'occultisme, Marcel Rouet, inventeur du mot culturisme, et élève d'Edmond Desbonnets, qui était le père d'une musculation globale, la gymnastique des organes. Marcel Rouet, avant-gardiste des années 40, champion, auteur de talents de plus de 60 ouvrages, docteur en psychosomatique, est réellement l'incarnation du mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain, sorte de Jimi Hendrix du culturisme. Il était un pionnier d'une culture physique holistique.
c'est-à-dire tout entier. J'ai donc pu tester le fruit de ces expérimentations avec plus de 200 personnes de tout horizon. Cette musculation holistique est un processus personnalisé, continuel de création. Dit plus simplement, chacun réinvente le bodybuilding, chacun le réinvente pour lui-même. Des culturistes naturels aguerris comme Edmond Desbonnets, Marcel Rouet, Vince Gironda, Richard Ramon ont mis en évidence des approches de l'entraînement et des perceptions de la croissance musculaire très abouties, et dans une démarche globale incluant tous les aspects de l'être. Des méthodes plus récentes et spécifiques comme celle de Lafay au poids de corps, ou encore Frédéric Delavier avec son approche anatomique démontrent que chaque corps a ses spécificités et ses généralités morphologiques. Comme on l'a vu de prime abord, ces approches, ces méthodes pourraient sembler contradictoires, alors qu'avec du recul, elles se complètent. Par conséquent, il ne peut y avoir de méthode universelle, puisqu'à l'image des flocons de neige, nous sommes uniques. Tu es unique. Ce qui marche pour toi ne marche pas forcément pour l'autre. Le culturisme holistique va encore plus loin, car il ne s'arrête pas qu'à la performance ou l'aspect extérieur. Comme discipline sportive, il est un manifeste extérieur de santé et de vitalité, donc de longévité, mais aussi l'expression unique de qui tu es. Ce que l'on démontre à l'extérieur, on l'incarne à l'intérieur. L'être entier doit rayonner de vitalité, sa façon d'être aux autres et au monde. Le culturisme d'aujourd'hui a totalement dévié de l'enseignement donné par son fondateur Edmond Desbonnets, où la course au volume musculaire, en à peine quelques mois ou quelques années, a fabriqué des champions éphémères aux tendons et articulations blessés ou fragilisés, surmenés, surentraînés et parfois suralimentés, et au pire, au système hépatique ou hormonal totalement déréglé, à la place d'athlètes sains où chaque organe est en pleine santé. Cette voie d'un culturisme holistique 100% naturel s'apparente plus à une hygiène de vie en résonance avec la nature, et ainsi se reconnecter à notre véritable nature, et tous les aspects de l'être en résonance avec l'univers dont nous faisons partie. Nous ne sommes séparés de rien, seulement dans nos croyances, et c'est ce sentiment de séparation qui a amené à une telle dérive concernant la vie des autres espèces. Les pesticides, les engrais chimiques, les conservateurs alimentaires et bien sûr les élevages industriels. Comment sommes-nous arrivés là ? Comment avons-nous pu réduire la vie à une simple marchandise ? Par rapport à mes visions du monde, je pensais agir au mieux de mes connaissances. Si je ne me préoccupais si peu du sort de ces autres à 2 ou 4 pattes, c'est simplement par ignorance, car les industries alimentaires nous cachent l'aspect le plus abominable du processus. Je ne connaissais pas un dixième de tout ce qui se passe dans les élevages industriels, dans les abattoirs, mais aussi dans les laboratoires. On nous empêche de faire ce lien sur ce que doit endurer l'animal pendant une vie de torture avant de terminer dans notre assiette. Et pour le culturiste que j'étais, cet animal ne représentait qu'un taux de protéines. Paradoxalement, je prenais plus de soin avec cet animal en fin de parcours dans ma cuisine que durant sa vie. Mes certitudes commençaient sérieusement à s'ébranler, et je commençais à établir des liens sur mon déni. Après tout, ce n'est qu'un animal, disais-je. Mon déni commode m'empêchait de prendre mes responsabilités. Au final, comme toujours, tôt ou tard, l'amour et la compassion l'ont emporté. Il y a 6 ans, j'ai décidé de devenir végétalien, et plus précisément vegan. Et j'ai découvert que beaucoup d'autres culturistes l'avaient fait avant moi. Cette prise de conscience en a amené une autre à propos de l'alimentation vivante, la lumière du soleil. L'alimentation vivante est une des composantes essentielles à la vitalité. Je ne parle pas de protéines, glucides ou encore calories que contiennent les aliments, mais de leur indice de vitalité présent sous forme d'énergie solaire cristallisée. Sans l'échange, rien n'est possible. La lumière du soleil est convertie en hydrate de carbone par les plantes. Une énergie électromagnétique métamorphosée en une énergie chimique. À chaque niveau, c'est encore et toujours de la lumière transformée en une autre énergie. Chacun est un mangeur de lumière plus ou moins direct. La nature s'est organisée de la sorte. La vie sous forme humaine a des caractéristiques qui lui permettent d'expérimenter toutes sortes de possibles. Cependant, je ne pouvais pas indéfiniment aller contre ma nature, même si cela allait à l'encontre de tout ce que j'avais appris et observé dans le monde. Il y a une dérive. Pendant plus de 40 ans, le docteur Colin Campbell, un pionnier en matière d'alimentation,
a réalisé l'étude la plus exhaustive et complète sur la santé et la nutrition jamais réalisée. Le rapport Campbell, disponible en librairie, avec plus de 750 références scientifiques et de multiples collaborations internationales avec des chercheurs. Les conclusions sont unanimes. Les protéines d'origine animale et le lait, même à toute petite dose, sont des poisons à long terme. D'où l'importance d'une alimentation végétalienne crue, constituée de légumes, céréales, fruits et graines. Milton Miles a eu la brillante idée de comparer l'appareil digestif des humains à celui des carnivores, des herbivores et des omnivores. Ses conclusions allaient bien évidemment à l'encontre d'une société de consommation braquée sur la production de viande et de lait. Des lobbies qui dépensent des millions pour inonder les médias, des industries qui rendent malades et qui tuent la vie par les cancers qu'elles génèrent. Bien sûr, cela a remis beaucoup de mes certitudes en question, et je me suis rendu compte que mes certitudes n'étaient pas les miennes, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas basées sur ma propre expérience personnelle. Alors, plutôt que de me braquer, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai donc essayé. Alors il se passe quelque chose de très curieux quand vous décidez de suivre vos intuitions. D'abord, vous suscitez l'étonnement, et plus souvent, on vous décourage, même animé de bonnes intentions. Si vous saviez le nombre de culturistes qui m'ont dit en toute sincérité que je ne pourrais jamais avoir le physique que j'ai aujourd'hui naturellement, et pourtant, jamais que je ne pourrais y parvenir sans protéines animales, et pourtant, jamais en étant végétalien, et pourtant, jamais avec un entraînement basé sur 3 séances hebdomadaires, et pourtant. Cette démarche d'un culturisme global basé sur l'harmonie et la santé m'a permis d'encourager, et encore plus aujourd'hui. Encourager les gens à être à l'écoute de leur corps, à l'écoute de leur intuition, et en définitive, à l'écoute d'eux-mêmes, de toi-même. Trop souvent, j'ai entendu « mais tu ne changeras pas le monde ». Mais pour que le monde change, change déjà ton propre monde à toi. C'est de cette façon que le monde a toujours changé. On m'a assez répété que nous ne sommes que des gouttes d'eau dans l'océan. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'océan sans ces mêmes gouttes d'eau. Nous sommes toi et moi, ces gouttes d'eau, et nous tous nous formons l'océan. Nous sommes toi et moi ce changement, qui est en train de se produire d'abord en toi-même, avec ton corps et ton esprit, et surtout avec ton cœur, puis de manière mondiale. Le moteur de cette puissance est l'amour. Il est le contenant et le contenu. Tu es amour, un amour d'une infinie sagesse et puissance. Désormais, le doute ne doit plus avoir sa place en toi. Écoute ton cœur et tu ne feras qu'un avec l'abondance de la vie. Tu crois que je ne te connais pas, toi qui en ce moment regardes ton écran d'ordinateur ? Mais sache que nous n'avons jamais été séparés. Nous ne sommes qu'un à l'image de l'océan. À présent, ne crois plus un mot de cette vidéo. Et écoute ton cœur. Gloire à toi.